J'avoue que l'Internet est devenu un outil de communication par excellence. Et il faut vraiment dire que à l'heure actuelle, nous changeons d'ère et nous rentrons dans l'ère numérique et qui n'est pas à ce rythme d'Internet sera dépassé bientôt par les événements parce que beaucoup de choses se font maintenant en ligne et on télécharge les inscriptions en ligne, les visas en ligne, les paiements en ligne. Donc l'Internet a révolutionné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de bien à en tirer. De la même façon, il y a aussi le mal. En toute chose, il y a le bien et le mal. Grâce à l'Internet, par exemple, le breviaire, par exemple, du chrétien qui a 5 quelques mille pour prier, c'est téléchargé gratuitement et vous pouvez prier maintenant sur Internet. Vous pouvez télécharger la Bible, télécharger les prières, les textes bibliques pour la messe, tout y est gratuitement. Mais tout ce qui est gratuit a aussi ses conséquences dangereuses, il y a les risques. Et de la même façon qu'on peut en tirer de bien, les prières et autres, de la même manière, il y a aussi le mauvais. Et on voit, on en profite pour faire de l'arnaque, la cybercriminalité de nos jours, je dirais cyberharcèlement de certaines personnes. Il y a aussi des gens qui en profitent pour diffamer, détruire la renommée d'autres. Et on ment, on fait des montages et pire, on invente des choses. Il y a des choses fictives. Et la cybercriminalité, les jeunes qui peuvent exploiter la cybercriminalité pour faire des recherches, parce qu'à travers l'Internet, beaucoup d'étudiants maintenant, facilement, n'ont plus besoin d'acheter beaucoup de bouquins. Il suffit d'aller sur Internet et puis vous faites des recherches et on économise beaucoup de temps maintenant pour travailler. Ce n'est plus comme avant où vous allez passer des heures à lire avant de faire la synthèse. Non, vous tapez sur Google ce que vous voulez, vous avez la synthèse. Donc ça c'est le bien. Maintenant le mal, la pornographie, les arnaques, ça c'est des choses qui détruisent malheureusement cet outil qui est au service de l'être pour quand même nous permettre d'évoluer. Ça maintenant recule et ça fait que dès qu'on parle d'Internet, on voit déjà la cybercriminalité, on voit la pornographie. La semaine dernière, je lisais un auteur qui disait qu'il y a près de 82% des jeunes qui sont portés vers la pornographie sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai dit, ça c'est grave. Parce que, tel que l'Internet expose le sexe et autres, il n'y a plus de frontières. Et l'éducation en prend un coup. Que faire? On ne peut quand même pas supprimer l'Internet à l'heure actuelle. C'est une révolution, c'est une avancée et on ne peut plus reculer. Donc maintenant, il faut sensibiliser. C'est la deuxième étape maintenant. Il faut maintenant sensibiliser la jeunesse. Le bien fondé de cet outil et leur montrer comment faire usage et le bon usage de cet outil. Qu'on le veuille ou non, c'est indispensable. Quelqu'un qui n'arrive pas à manipuler de nos jours l'Internet et autres, sera dépassé. Parce que tout se fait pas maintenant par l'Internet. Vous voulez aller quelque part, télécharger. Vous voulez un rendez-vous, télécharger. Même des médecins soient maintenant par Internet, par WhatsApp. Quelqu'un tombe en crise, le médecin demande d'aller filmer la personne. Le médecin suppose des questions et par WhatsApp, il fait une ordonnance. Et parfois, ça marche. Alors, pour tous ces biens, nous n'allons pas dire c'est mauvais. Non, c'est bon. Mais nous gérons mal cet outil que le Seigneur nous a donné. Alors,
je pense que la première chose, nous allons sensibiliser la jeunesse. Même les enfants, ce n'est plus tous les enfants, même des petits enfants maintenant manipulent l'ordinateur comme c'est des génies, ils sont des génies. Quand je vois des enfants à l'ordinateur faire des recherches, je dis mais on a que des génies maintenant. Et puis ça fait que les enfants aussi évoluent vite. Il y a un enfant qui est tout le temps sur tablette, à peine 12 ans, mais ces réflexions, mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais au fait, c'est tout ce qu'il voit sur Internet, les réactions, les films qu'il suit, qu'il arrive à appliquer. De la même façon, je me rappelle, pendant la période des grèves, les dernières grèves dans notre pays ici, il y a des enfants, 9, 10 ans, qui regardaient des films, et après, ils ont mis en pratique ce qu'ils ont fait, ils ont vu dans le film, ce qui fait que le petit frère enceintait la grande sœur, 12 ans, 14 ans. Alors, il veut le mettre en... Alors, tout ce qu'on voit sur l'Internet, ce n'est pas tout qu'on va appliquer. Alors, il faut sensibiliser les enfants pour dire, ça là, ce n'est pas bon. Ça, voilà comment ça va se faire. Et c'est à cette école que nous devons aller maintenant. La sensibilisation de la jeunesse, la sensibilisation de tous ceux qui doivent utiliser cet outil qui est l'Internet, le système numérique, pour en faire du bien et non le mal. Et Dieu merci, dans notre pays déjà, il y a des lois qui protègent un peu, mais ce n'est pas encore ça. Et même, c'est allé encore plus loin, il y a la guerre qui est déclarée, la cybercriminalité, tous ceux-là qui en actent par les réseaux sociaux et autres, c'est bien. En même temps, bon, c'est pour discipliner. Mais on voit aussi les parents en souffrent parce que il y a certains parents qui ne savent même pas ce que c'est, mais du jour au lendemain, retrouvent leur enfant à la prison parce que l'enfant est en avance, il va dans les boîtes et puis dans les écoles. Alors que faire? Sensibiliser les élèves, la jeunesse et les parents aussi. Vous dire, quand vous voyez vos enfants passer des heures avec le portable, tout ça, il faut canaliser un temps. La dernière fois, je voyais un parent, elle a pris le Wi-Fi et de telle à telle heure, les enfants sont autorisés à naviguer, à faire cela. Et le Wi-Fi est partagé depuis sa chambre. Et dès que l'heure sonne, elle bloque, c'est fini. C'est déjà un pas en avant. Sinon, il y a des enfants qui passent tout leur temps devant des tablettes, les portables, et ne dorment plus. Conséquence, il y a des gens qui font la dépression, les insomnies, ils n'ont même pas le temps d'étudier leurs leçons parce qu'ils passent tout le temps sur l'Internet, le WhatsApp, avoir des films ou bien les pornos. Et bon, c'est malheureux. Alors on se demande, que faire? Que faire? Et là, on fera appel aussi, comme on l'appelle, aux hommes de médias, organiser des sports de sensibilisation et pour qu'on puisse prendre conscience. Parce qu'on ne peut même plus reculer. Ça s'impose à nous, c'est l'évolution. Tout le monde évolue, mais comment sensibiliser pour qu'on arrive à en tirer plus de bien que de mal? Des dérives de l'Internet, ce qui frappe le plus, c'est l'exploitation du corps, surtout le corps féminin. Le corps féminin est devenu une marchandise. Et les gens se disent, mais vous voyez déjà les danses et autres, mais avec l'Internet maintenant c'est pire. On se met nu de l'autre côté avec des actes. Il n'y a plus de respect de notre corps. Il n'y a plus de pudeur. L'homme n'est pas un animal. On se comporte maintenant comme des animaux. Et ce qui est intime à l'homme, bon, il n'y a plus de frontières et puis tout est permis et ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. C'est notre chef d'État qui disait que ce pays est un pays de pagaille. Ce n'est pas seulement le pays qui est un pays de pagaille. Maintenant, nous sommes à l'ère de la pagaille. Nous sommes à l'ère de la pagaille. Pagaille, je dirais, sexuelle, pagaille intellectuelle, dans tous les sens. C'est généralisé. Tout ce qui est
comme on l'appelle, barrière, principe, tout est jeté en l'air. Il n'y a même plus la crainte de Dieu. Que, tout à l'heure, en venant ici, il y a des gens qui sont là, même à l'église, à la chapelle, avec le portable, en train de chatter, en train de regarder des films pornographiques. Ce n'est même pas le lieu. Mais comment vous allez faire? Parce que voilà que sur les portables, il y a encore des prières, des gens apportent les portables pour prier. Donc vous allez contrôler chaque portable? Non. C'est une affaire de conscience. C'est pourquoi il dit qu'il faut sensibiliser. Et surtout, ceux qui orientent cet outil-là vers le cesse. C'est trop. Ça, c'est diabolique. Le diable, c'est le cesse. Et c'est dommage. Ça fait que l'homme n'est plus rien. Nous sommes traités comme des animaux, moins que des animaux encore. Alors qu'on a l'intelligence pour réfléchir et pour calculer et organiser certaines choses. Bon, au moins, il y a certains chefs d'État qui quand même prennent conscience de la chose et on arrive à planifier, réglementer certaines choses, mais ce n'est pas encore ça. Le rôle des leaders religieux, c'est mettre l'accent sur le respect de notre corps, ce corps qui est le temple de l'Esprit Saint. C'est vrai, on en parlait, mais aujourd'hui, c'est dire que ce n'est pas seulement en parler, il faut qu'on donne l'exemple nous-mêmes aussi. C'est dire, il y a beaucoup de choses. Parce que autrefois, les éducations, les enfants étaient éduqués à la maison, il ne faut pas faire ceci. Maintenant, c'est les réseaux sociaux qui éduquent. C'est l'école qui éduque, c'est le dehors qui éduque. Donc ce que les parents disent à la maison, c'est passé à côté. C'est plutôt ce qu'on reçoit de l'extérieur, des réseaux sociaux qui passent. Et voilà que les choses sont montées de telle sorte que ce qui est faux est présenté de telle sorte que vous allez croire que c'est vrai. Alors que tout n'est qu'un montage. Avec l'Internet, on peut vous faire parler quelqu'un qui n'a jamais dit telle chose, vous faire des discours alors que c'est faux. Que si ce ministère numérique peut nous aider vraiment, non seulement à sensibiliser, mais à prendre des mesures pour canaliser un peu. Parce que ce désordre-là, à un moment donné, mais ça sera une pagaille mondiale. Et là, ce que ça va créer comme dégâts sera terrible. Terrible. Ils vont essayer, mais ils n'arriveront pas complètement. Mais déjà, il faut commencer. Ce n'est pas parce que nous savons qu'ils ne pourront pas arriver au résultat escompté qu'on ne va rien faire. Il faut quand même faire quelque chose pour limiter les dégâts. Parce que quand on voit l'allure que prennent les choses, vous voyez dans notre pays, par exemple, notre petit pays, le Bénin, autrefois, d'ailleurs, regardons les coiffures, c'était, le look est présentable. Maintenant, vous voyez les cheveux. On crée des cheveux bizarres. Quand vous voyez la tête, quelqu'un qui est normal peut avoir les cheveux, imiter les cheveux d'un fou. C'est déjà, quel est ce paradoxe? Imiter le fou. La folie est une maladie. Donc maintenant, ça veut dire que tout est permis. On veut agir comme un fou. Ça ne suffit pas. Et il faut maintenant imiter les animaux, faire comme les animaux. Ça ne suffit pas. Il faut maintenant que tout ce qui est, comment on l'appelle, pudeur, on efface tout. Nous retournons encore à l'ère où il est interdit d'interdire, où tout est permis. Vraiment, si le ministère peut aider, parce que ça, je ne pense pas que ça soit encore les religieux, les leaders religieux peuvent encore faire quelque chose, seul si l'État ne vient pas à leur secours, parce que c'est une explosion. C'est parti, et là, c'est vrai qu'en priant, le Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. D'accord. Mais il faut prendre des mesures, je dis, draconiennes ou bien des mesures fortes. Sinon, c'est fini, quoi. C'est fini. Moi, j'ai dit, je me demande, mais où est-ce que nous sommes? Si nos grands-parents revenaient aujourd'hui, ils allaient piquer une crise en voyant comment nous nous comportons, surtout la jeunesse aujourd'hui. Ils ne peuvent pas supporter.
Je vois les anciens, ceux qui ont déjà 80, ils ne supportent plus le comportement de la jeunesse aujourd'hui. Et certains font des crises d'AVC. Tout simplement, d'abord, le comportement, la parole, la conduite, c'est fini. C'est fini, c'est la grande pagaille. Pour finir avec ça, il y a la prière. Si l'État peut vraiment, les leaders religieux et l'État peuvent se mettre ensemble pour organiser quelque chose, planifier quelque chose, ça serait intéressant. L'État seul ne peut pas, les leaders religieux seuls ne peuvent pas. Il faut maintenant s'unir pour rééduquer le monde de la jeunesse actuelle. Sinon, les hommes de demain que nous aurons, ça sera de n'importe quoi.